Vous passez le micro. Est-ce qu'on entend jusqu'au fond? Oui, on entend bien. Merci à tous d'être là ce soir. Il y aura peut-être d'autres éléments qui vont venir pendant que l'on aura commencé, ce n'est pas un problème. Alors, le thème est ici, on va le détailler au fur et à mesure, mais n'oubliez pas de noter vos petites questions, parce qu'il y a une partie où je présente, et puis une partie après où il y a 30 minutes, c'est décrit, un petit peu après. Alors, c'est vraiment... On va y venir. Alors, l'important, c'est pour vous que vous puissiez avoir toutes les réponses aussi à vos questions. Le thème est vaste, donc moi j'ai choisi déjà plusieurs éléments à vous montrer, mais on pourra revenir sur des points particuliers si vous avez besoin. Donc on va aborder la créativité sous différents aspects, mais pas sous tous les aspects parce que c'est infini. Donc si jamais il y a des aspects que je n'ai pas abordés, vous pouvez me les demander. Comment sortir de la passivité? Donc souvent la passivité c'est l'hibernation, c'est le fait de se recroqueviller. C'est un petit peu l'éducation que l'on reçoit quand on est dans la victimisation, à l'inverse. Et donc, lorsqu'on n'est pas dans l'activité, qu'on est dans la passivité, donc passif-actif, on n'est pas dans la créativité. Donc la pensée créative, on verra aussi, mais il n'y a pas que la pensée, ça c'est juste un titre accrocheur, mais il y a d'autres choses que la pensée qui est créative. Et puis on verra différents processus, différentes méthodes, il y en a beaucoup, donc j'en donnerai quelques-unes. Pour tout ce qu'on va voir ensemble, donc le but de ce que l'on voit, c'est qu'on doit avoir la conviction que le changement est possible. Sinon, c'est difficile de pouvoir faire des conférences et même de progresser. Le but n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'on a tous une partie de la vérité. Donc tout ce que vous direz sera juste. Souvent, comme on peut le voir ici, on ne met pas, le bon fond. Enfin, on a un bon fond, mais on ne met pas la bonne forme. Donc on met souvent une mauvaise forme. Donc c'est ce qu'on essaiera de rectifier. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc tout ce qu'on abordera ici, il faudra voir aussi que généralement, ce n'est pas pour tous les gens qui sont présents, c'est uniquement pour les gens qui sont dehors. Donc toute ressemblance est tout à fait fortuite. On verra souvent. Alors le respect de l'interactivité, donc le respect de tout le monde, et surtout par rapport à vous. Parce qu'à chaque fois que je pourrais dire quelque chose, ne vous inquiétez pas, pour moi c'est toujours positif, donc j'ai l'habitude de le faire positivement, et de respecter tout l'auditoire. Les téléphones, mettez-les sur vibreur pour éviter d'oublier de les rebrancher à la fin. Et puis, donc j'ai l'habitude de parler des fois un peu vite, ou j'ai aussi des défauts, je parle doucement, donc je prends un micro pour parler plus fort. Et puis des fois je fais des zooms, et puis je ne sais même plus de quoi je suis parti. Donc je vous demanderai des fois quel était le début. N'attendez pas la fin pour dire on n'a pas abordé tel sujet, notez-le. Il y a 30 minutes, on a 15 minutes de présentation sur lesquelles je vais me présenter parce qu'aujourd'hui c'est la créativité. Donc je vais en profiter pour présenter mon travail. Aussi, 45 minutes de conférence, 30 minutes de questions, et puis après il y a des boissons à la fin. Voilà. Donc nous pouvons aborder le sujet et n'oubliez pas de prendre en note tout ce que vous avez besoin. Mon CV. Alors, je vais vous le... Non, c'est pas ici. Il est ici. Donc, professionnellement, je travaille toutes les semaines, à mi-temps à Paris et à Marseille, aussi bien dans des entreprises que dans un cabinet privé. Je vais essayer de remettre les choses à leur place parce qu'elles sont normalement cadrées, voilà. J'ai différentes formations de base d'ingénieur et suivantes de psychologue, avec différents autres diplômes universitaires spécifiques dans le psychisme, dans la périnatalité, dans la dictologie, dans la gestion des conflits, dans l'Alzheimer et d'autres encore. Donc avec des spécificités du type la téléthérapie de EMDR, ou la systémie, ou l'hypnose, par rapport aux différentes problématiques ou comportements. Après, je travaille aussi donc, en entreprise, comme on a pu le voir, dans différents secteurs, toujours pour trouver des solutions et toujours dans un côté positif. Et en même temps, dans la prise en charge de victimes, lorsqu'il y a des agressions, des braquages, des attentats, des décès, même dans des entreprises, des fois il y a des entreprises dans lesquelles il y a des décès où il faut intervenir. Mon site
reprend tous ces éléments-là. Et si on détaille un petit peu, donc il y a des thèmes pour le particulier, par exemple, avec l'autonomie, les ressources, les relaxations, la passivité des conflits, les solutions, pour différentes thérapies. Donc aujourd'hui, on va regarder plus la toute première, qui est la TSCI, et on va voir comment elle est basée, c'est une thérapie cognitive. Pour les entreprises aussi, il y a différents chapitres, pour les débriefings, les audits, les gestions, les enquêtes, les formations. Donc toujours par rapport à des résolutions et au côté psychologique et en même temps pratique. Pour les expatriés, parce que j'entends travailler aussi en Outre-mer. Donc il y a différentes problématiques évoquées, parce que souvent on parle et puis c'est difficile pour rentrer, ou l'inverse, c'est difficile pour partir. La méthode TSI est expliquée, on va en voir quelques détails. Donc c'est une créativité personnelle qui vient de l'observation que j'ai depuis que je suis bébé. On pourra y revenir s'il faut. Et j'en ai fait, avec mes études d'ingénieur et de psy, des schémas qui suivent ici. Donc il y en a 200, là, je vous en ai mis quelques-uns. C'est des schémas qui expliquent qu'on peut changer de compréhension. Par exemple, on pensait que la Terre était plate, et puis les gens mis dans certains pays 500 ans pour qu'on comprenne qu'elle soit ronde. Et donc nous aussi, on peut mettre 500 ans, mais on peut aller beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, on est dans des temps d'accélération. Donc la créativité peut aller aussi beaucoup plus vite que ça. Donc il faut souvent faire changer notre conception, parce que quand on change de conception, eh bien, nos énergies, nos anciennes énergies, c'est un petit peu de lâcher prise. C'est un petit peu la même chose que quand on peut avoir des hémorroïdes, ou quand on est constipé. Quand on est constipé, on ferme le sphincter. Souvent, là, à ce moment-là, ben, on n'a pas ce lâcher prise qui fait qu'on garde l'ancien, parce qu'on a peur de le perdre, et gardant l'ancien, on refuse le nouveau, puisqu'on est plein déjà. Donc c'est un petit peu la même chose, de changer de conception, qu'elle soit, on verra, la créativité, elle est aussi bien intellectuelle, émotionnelle que physique. On connaît la créativité la plus connue, c'est la physique, être créatif physiquement, mais on peut être créatif émotionnel, intellectuellement et spirituellement. Dans cette technique, j'ai développé le côté binaire, sur lequel souvent, dans l'être humain, on a les deux parties, masculine et féminine. On est bloqué parce qu'on se pense soit femme masculin, soit féminin, ou soit féminin destructeur, ou soit masculin destructeur aussi. Alors que souvent, on a les deux côtés, on a le bon fond des deux côtés, mais on ne sait pas souvent bien le mettre en pratique. Ces deux fonds, masculin-féminin, c'est souvent la raison et l'intuition. On le retrouve dans beaucoup de dictons dans le monde. Et après, on peut décomposer la raison en intellect, en cartésianisme, en mathématiques, qui est le côté obtus, qui est souvent le côté masculin. Et puis l'intuition, qui est le côté féminin, qui est souvent le côté arrondi. La femme arrondit les angles, c'est aussi le côté être enceinte, la matrice, être enceinte, la matrice, le ressenti, le sixième sens. Mais tous les êtres humains ont les deux capacités, mais des fois on en développe plus une que l'autre par rapport à l'éducation que l'on reçoit. Et souvent l'éducation que l'on reçoit, pour les hommes ou pour les femmes par exemple, on fait une grande croix sur l'intuition, donc sur la créativité aussi. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens créatifs, ils sont mis de côté. Un qui a été créatif, c'était Galilée, qui a dit que la Terre était ronde quand on pensait qu'elle était plate. Donc il a annoncé des nouvelles idées, on verra que ça rentre dans la définition du mot créatif. Et on l'a enfermé toute sa vie, et puis c'est pareil, quand on dit à un garçon, un homme, ça pleure pas, on lui coupe sa partie féminine, et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses comme ça, qui fait que, et comme une femme est 50% masculin aussi, et qu'elle entend ce même dicton, un homme, ça pleure pas, il coupe aussi son intuition, de façon moins importante, mais aussi. Donc après, on peut décomposer ces différents niveaux par rapport justement à des référents et puis à des récipiendaires, des personnes qui sont sous la responsabilité et en même temps qui peuvent prendre l'atteinte de différentes sources. Et en même temps, après, on peut s'apercevoir comment fonctionne tout ce système, parce qu'on est dans un système bloqué en disant tais-toi, toi tu sais pas et moi je connais, donc tu m'écoutes, tais-toi et fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Alors que il faut s'apercevoir qu'on n'est pas séparés, qu'on est tous unis, on est tous un seul, y compris dans l'université, dans l'univers. C'est-à-dire que c'est un peu le dicton, la Terre est qu'un seul pays, mais c'est la même chose entre parents-enfants, entre profs et étudiants, entre moi et mon partenaire, entre moi et une peur, c'est la même chose. On verra qu'à chaque fois c'est dualité. Ça peut être moi et un projet, ça peut être moi et un métier, moi et une philosophie, moi et quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Donc tout le temps, ces deux univers, A et B, masculin et féminin, raison et intuition, ça peut être des choses tangibles, connues ou inconnues. Donc après, on pourra regarder comment fonctionne l'intuition. On ne le fera pas aujourd'hui, parce que c'est... mais on pourra en parler. S'il y a des questions qui sont liées.
et comment on peut faire circuler l'intuition et la raison, comment on peut se servir de l'intuition, la valider avec la raison, et comment on peut valider la raison avec l'intuition. Comment ce système fonctionne, et comment on peut avoir de ce fait-là plus confiance en soi. Parce que très souvent, ce que je fais de ma vie est différent de ce que je suis au fond de moi. Donc ça crée différents arcs électriques à différents endroits du corps, et qui crée différents malaises. Ça peut être des malaises physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, et qui fait que ça nous donne des maladies ou des accidents. En même temps, à ça, il y a le passé, le présent, le futur. Donc on nous a aussi bloqués momentanément dans des temps, passé, présent, futur. Alors que, si on regarde, à chaque moment du temps, c'est tout le temps le présent. Et c'est vraiment le présent qui est tout le temps important, parce que quand on dit à quelqu'un « je t'amène un présent », c'est « je t'amène un cadeau ». Le présent est le cadeau des trois temps. Donc, si on arrive à rester que dans le présent, on élimine la notion de temps, et ça donne beaucoup de solutions à beaucoup de problématiques que l'on n'a pas conscience. Après, toujours dans ces deux univers et dans cette technique, on peut s'apercevoir qu'on a des acquis, on a des choses à acquérir, et ainsi de suite dans le temps. Et qu'il y a des... En gros, il faut développer les qualités, et en développant les qualités, on étouffe les défauts. Et très souvent, on travaille sur nos défauts, et puis on les augmente, au contraire, au lieu de mettre l'attention sur les qualités. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les défauts, ça veut dire simplement on peut les analyser, puis après on laisse tomber, on développe les qualités prennent la place, prennent l'espace, et les défauts disparaissent. De la même façon, il y a des transferts d'énergie au fur et à mesure dans toute relation, et donc lorsqu'on aime quelqu'un, ou une philosophie, où on verra quelqu'un de créatif, eh bien, souvent on aime la globalité, on aime beaucoup de choses chez la personne, et l'amour rendant aveugle, on aime des éléments qui nous correspondent, parce que ce que je aime chez quelqu'un, c'est quelque chose que je aime, donc je ne tombe amoureux que d'une partie de moi, tout le temps. Et en même temps, quand j'aime ça, je ne regarde pas les défauts, parce que c'est la période amoureuse au début, et que ce soit avec un partenaire, ou que ce soit dans une entreprise, ou que ce soit dans un nouveau projet, et ainsi de suite. Et je prends tout, je prends aussi les défauts. Au bout d'un moment, les défauts, en leur pesant, puisque au fur et à mesure, moi, je peux arriver à couper des parties de moi qui me correspondent, et en coupant certaines parties de moi qui me correspondent, au bout d'un moment, je arrive, au lieu d'avoir des chemins parallèles, à avoir des chemins de traverse, parce que j'ai coupé des qualités. Je me suis coupé un bras, une main, un pied, pour faire plaisir, parce qu'on m'a éduqué comme ça. Donc je pars dans des univers différents, et on s'éloigne au bout d'un moment, l'un de l'autre. Ça, c'est un dessin qui explique que tout élément est à la fois passif et actif. Par exemple, ici, j'ai une planche qui est située... J'ai une planche qui est ici. Et puis, j'ai en même temps un clou qui est ici. Donc ce clou est actif par rapport à cette planche qui est passive, puisque la planche subit le clou. Par contre, ça, c'est si je prends cet ensemble-là. Si je prends un autre ensemble qui est cet ensemble-là, le clou et la masse, la petite massette, la masse, je m'aperçois que la massette est active et le clou, lui, est passif. Et puis si je prends encore un autre ensemble qui serait celui-ci, je m'aperçois que la masse, elle, devient active, passive, sous l'action du manche qui lui est actif. Et puis si je prends encore le dernier qui est ici, je m'aperçois que le manche, lui, devient passif, sous la main active. Donc on s'aperçoit qu'on est à la fois actif et passif, on est à la fois masculin et féminin, on est à la fois émetteur et récepteur à tout instant. Et comme dans l'analyse, mais on ne nous l'explique pas parce que très peu de gens ont compris, et en même temps il ne faut pas donner certains secrets pour ceux qui ont compris, c'est qu'à tout moment, les effets miroirs, transfert, projection se créent à chaque fraction de seconde dans tous les sens. Dans les deux sens, puisque on fait une démonstration avec ce simple dessin, comme on peut aller plus complexement le démontrer plus loin. Donc toujours, on peut mettre des parallèles entre le travail, le lieu de vie, les partenaires, et puis savoir quelles sont les différentes réactions dans la vie que l'on a lorsqu'on est actif, passif ou neutre, lorsqu'on laisse faire les choses, ou lorsqu'on est choisi, ou lorsqu'on choisit. Donc les résultats ne sont pas les mêmes au niveau de la créativité, justement. Un petit schéma qui explique que tout seul c'est beaucoup plus compliqué qu'à deux, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Quand on est dans une barque, on va plus doucement tout seul qu'à deux, mais pour aller plus vite à deux que tout seul, il y a quand même des règles à respecter, qui sont de la coordination.
parce que si on rame tous les deux de même côté, ben, on va tourner beaucoup plus vite en rond, et puis on ne va pas avancer plus vite que tout seul. Donc il y a quand même des règles à respecter, qu'on pourra regarder éventuellement. C'est la même chose dans la créativité. Pareil, dans la créativité, on verra que souvent les gens créatifs ont un niveau énergétique assez important par rapport à la masse des gens. Des gens créatifs, ça peut être des peintres, c'est des artistes, c'est des entrepreneurs, c'est des ingénieurs, c'est des inventeurs, c'est des chercheurs, et ainsi de suite. Et donc c'est aussi des gens qui sont commerciaux, c'est en même temps souvent des gens qui sont extravertis. Et ces gens-là sont beaucoup plus sujets aux polarités, donc ce qu'on pourrait appeler la bipolarité, mais d'une façon destructive, ça s'appelle la bipolarité, mais on peut le voir aussi de façon constructive, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, parce que la société ne met pas encore aujourd'hui en avant cette créativité, et les créateurs sont très peu aidés dans leur recherche, et en même temps, eux, ils n'ont pas eu beaucoup d'exemples. On verra aussi que dans la créativité, il faut avoir un référent, et les référents créateurs que l'on a ne sont pas toujours des gens très stables. Donc certaines personnes, pour être créateurs, utilisent des drogues ou utilisent d'autres moyens qui font qu'ils sont beaucoup moins crédibles, sinon plus du tout, parce qu'au moment d'être créatif, il faut qu'ils soient dans un état second, alors qu'on peut être créatif dans un état principal ou second, mais sans produit, sans éléments qui viennent de l'extérieur. Et la créativité suit aussi certains rythmes physiologiques, à différents niveaux, physique, émotionnel, intellectuel. Il y a plusieurs années, ça s'appelait les biorhythmes, c'est un peu disparu de la circulation, et c'est comme ça qu'on peut l'interpréter aussi. Toujours dans l'être humain qu'on peut décomposer en deux, parce qu'on peut le garder à l'unité, on peut le décomposer en deux, on peut le décomposer en trois, on peut aller jusqu'à 12 et plus s'il faut. On peut s'apercevoir que dans n'importe quel partenariat, ou même avec moi et mon projet, mais on prend plus simple dans n'importe quel partenariat, si j'ai mon partenaire qui me critique directement ou indirectement, c'est comme s'il me dévalorisait. Me dévalorisant, je peux mal le prendre parce que je n'ai pas assez d'assurance en moi. S'il me dévalorise, qu'est-ce qui arrive? Le couple est plus faible, et en même temps, vu que l'autre est 50% de moi, s'il me dévalorise, il se dévalorise aussi puisque je suis 50% de lui. Donc dévaloriser quelqu'un, quelque chose ou autre, a de l'influence sur nous, et inversement aussi. On le regardera aussi. Donc la créativité, il faut aussi voir qu'on ne peut pas le faire n'importe où, n'importe comment. Il y a aussi des règles à respecter, parce que lorsqu'on met la créativité en route, on met très souvent quelque chose d'intuitif, quelque chose de profond, quelque chose d'intime. Et l'intimité, c'est un petit peu des choses que l'on... déjà, l'intimité, on la cache pas complètement, donc c'est des choses qui sont cachées. Ce que l'on cache encore, c'est dans des coffres forts, c'est des trésors, donc c'est des choses personnelles. Et des trésors, souvent notre intimité est un trésor, donc ce qu'on met au fond de nous, c'est un trésor, c'est bien caché. Et la société n'ose pas nous le mettre en avant, parce qu'elle n'a pas encore toute la technologie pour le mettre en avant. Certains le font. Mais c'est comme si vous preniez tous ces trésors, tous vos trésors de créativité, qui étaient remplis dans un coffre. On va revenir au monde matériel, puis après on reviendra au monde émotionnel. Donc dans un coffre rempli de trésors, ça peut être de l'or, de l'argent, des billets, etc. Donc imaginez que vous ayez un coffre rempli de trésors, que vous décidiez, comme vous le faites pour votre maison, d'aérer. Donc d'aérer votre coffre, de le mettre dehors, dans la rue, d'ouvrir, d'aller travailler, de revenir. Qu'est-ce que vous retrouvez le soir dans votre coffre? Rien. Si vous ne retrouvez rien, sachant que ces trésors sont assimilés à votre intimité, à votre profondeur, ça veut dire qu'aujourd'hui l'humanité n'est pas encore au niveau du respect de l'intimité des gens et des profondeurs des gens. Donc, si on regarde au niveau émotionnel, vous ne pouvez pas parler de vos trésors, de vos projets à tout le monde, sinon ils pourront vous être volés aussi, avant que vous-même que vous les fassiez. Et en même temps, il faut choisir à qui vous pouvez en parler, et il y a des critères à respecter aussi pour pouvoir en parler. On le verra si besoin. Donc toujours dans cette créativité, on a des sauts de vagues, et très souvent on inverse les choses. On pense que ici tout va mal parce que c'est le creux de vague, on pense qu'ici tout va bien parce que c'est le sommet de vague, et pour la majorité des gens c'est l'inverse. Ici tout va bien parce que c'est là où ils prennent conscience des choses, et ici tout va mal parce que au contraire c'est l'amour rend aveugle. Quand on est au-dessus, quand tout va bien, on oublie les bons principes qu'on a pris quand on était en bas. Jusqu'à ce qu'à un moment on comprenne que ces bons principes, ils ont une utilité, et si au bout d'un moment on comprend, les vagues deviennent moins importantes. Je n'ai pas le schéma suivant ici, parce qu'il y en a beaucoup.
Donc tout ça est dû aussi au fait que, on le verra, justement, comment sortir de la passivité pour devenir actif. Et très souvent, on est éduqué dans la passivité, avec dans la dépendance, dans l'ignorance, dans certains conforts. On est considéré un peu comme endormi, on s'endort, on est tout ralenti. Donc on subit beaucoup de choses, on a des souffrances et des douleurs. Et quand on fait comme ça, au bout d'un moment, la vie, ça ne nous correspond pas, ça ne nous plaît pas. Donc soit on est malade, soit on change de pays, soit on change de partenaire, soit la vie nous donne un coup de pied aux fesses. Et puis à ce moment-là, on devient indépendant, on a plus de conscience, on sort de l'inconfort, on sort du confort, on arrive dans un certain inconfort, parce que pour changer de métier ou de partenaire ou de pays ou de logement, c'est pas facile. On est un peu plus éveillé, donc on est dans l'accélération et on devient créateur. Et comme on a vu, les créateurs ne sont pas souvent aidés, au contraire, ils sont souvent méprisés. Donc il faudra regarder aussi comment on s'en sort. Ça c'est un petit schéma sur... je ne vous ai pas tous fait, mais ça c'est un petit schéma, donc il n'y a pas de suite dans tous les schémas. C'est une assiette avec ce que je mange le moins ici, c'est-à-dire dans une assiette, ce que j'aime un peu moins et puis ce que j'aime un peu plus. On peut s'apercevoir aussi que dans ce que j'aime un peu moins et ce que j'aime un peu plus, suivant par quoi je commence, la créativité de la journée est la même. Si je commence par ce que j'aime pas et je finis par ce que j'aime dans mon assiette, je finirai toujours mon assiette et je finirai toujours ma journée. Par contre, souvent, si je commence par ce que j'aime et je finis par ce que j'aime pas, je finirai jamais ma journée en faisant ce que j'aime pas dans ma journée, parce que dans ma assiette, je fais la même chose. Si je commence par ce que j'aime et je finis par ce que j'aime moins, parce que j'aime pas ce que j'aime moins, j'aime quand même mais moins, je finis pas mon assiette. C'est pareil pour la journée. Les créatifs sont aussi sujets beaucoup plus, parce qu'un créatif est quelqu'un d'extraverti, et quand on veut rentrer là-dedans, donc on s'extravertit malgré nous, on fait dans l'extraversion, et on développe des qualités, on développe des capacités, et à ce moment-là, on est beaucoup plus sensible et en difficulté dans le travail que l'on fait. Donc ça, c'est toujours dans la technique PSCI, c'est souvent il y a des transferts de charges dans les partenaires qu'il faut éviter, sauf exception, il y a 3 exceptions, maladie, l'éducation d'un enfant, et puis une femme enceinte. Donc là, on peut faire des transferts de charges, mais sinon, tout le reste, il faut éviter. Bon, il y a toujours des exceptions rares à ce que je donne, mais la majorité des cas, c'est comme ça. Ça, c'est un autre exemple sur la vie de couple. Ça, c'est sur le diapason, les gens avec qui on se met en communication, justement, pour la créativité aussi. Est-ce qu'on rime au même diapason? Est-ce qu'on est dans la même vibration ou pas? Plus loin dans la philosophie, on peut regarder d'autres choses. Et après, on peut décomposer le corps en 3, l'esprit, le cœur et la matière, ce qu'on fera un petit peu. Et chaque élément sera décomposé en 3, et ainsi de suite, à tous les niveaux. Donc, des fois, on a besoin de comprendre beaucoup plus loin comment le corps humain est construit pour aller plus loin. Et après, on peut encore décomposer, encore plus loin, et ainsi de suite. C'est des schémas assez faciles à comprendre, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour vous montrer une partie de ma créativité, puisque c'était le sujet. Et maintenant, on va parler de la créativité du thème. Mais dans ce qu'on verra, je reviendrai éventuellement sur certains points qu'on a vus là. Alors, le CV, c'est vu, la créativité. Donc, je crois que c'était une partie d'image qui représente aussi la créativité. On en verra d'autres. Je vous ai préparé une 50aine ou plus de photos sur la créativité qui existe dans l'univers, et vous verrez que vous pouvez vibrer de façon différente, différemment créative, en fonction de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Et ce que vous pouvez ressentir sur une image, ou sur une musique, ou sur des paroles de musique, ou en lisant un livre, ou en voyant un film, ou en parlant avec quelqu'un, ou en voyageant, vous donne des informations sur quelle est votre créativité, ce qui vous plaît dans la vie, et quelle est votre essence, votre source. Alors, si on prend le dictionnaire, la créativité décrit la capacité d'un individu. Bon, ça, c'est une des définitions, il y en a plein en fonction si on change de dictionnaire, il y en a plusieurs qui se rejoignent quand même. La créativité décrit la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et à mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Donc, un concept neuf, je l'ai souligné parce que pour moi, il n'y a pas de concept neuf. C'est tout le temps les mêmes choses que l'on connaît depuis la nuit des temps, simplement qu'on remet à jour et que l'on réactualise d'une façon différente. Donc, c'est important de savoir que ça existe déjà, et c'est important de savoir que ce sont des choses qu'on met à jour. Ça nous redonne le côté humble qu'on doit avoir pour éviter
d'être en mal, parce que des fois, on veut que notre image brille, et puis on n'est plus dans une personnalité. Analytiquement, la personnalité, c'est le masque que l'on est. Si on dit que c'est moi qui ai inventé ça, alors qu'on est tous dans le même bateau, et c'est comme si le capitaine d'un bateau disait c'est moi qui conduis, mais en fait il y a tous les gens qui sont là aussi pour assister, ou c'est comme si celui qui met le charbon dans la machine disait c'est moi qui fais tout. Donc il n'y a rien de neuf, c'est toutes des choses remises à niveau. La dernière, c'est à découvrir une solution originale à un problème. C'est pas forcément non plus qu'un problème, c'est simplement aussi quelque chose qu'on n'a pas, ou quelque chose qu'on aimerait voir différent, et ainsi de suite. Donc, on peut voir les choses, on peut les compléter au fur et à mesure. Dans un processus, toujours dans la suite d'une définition, la créativité, c'est un processus dans la manière d'associer des choses, des idées, des situations. Donc, pour ceux qui fréquentent des créateurs, des décorateurs, des artistes, des gens qui font de l'agencement, que ce soit de bureaux, que ce soit de magasins, que ce soit de tout, que ce soit aussi des grandes manifestations. Enfin, dès qu'il y a de la décoration, quelle qu'elle soit au niveau des couleurs, au niveau des arbres, au niveau des fleurs, au niveau des formes, que ce soit des congrès, que ce soit en pleine rue, que ce soit dans un endroit clos, les décorateurs, au fur et à mesure, mettre les choses en place. Certains ont l'habitude de mettre les choses en place et réalisent presque du premier coup leur élément, parce qu'ils ont aussi une projection, ils ont une vue de projection, donc ils voient les choses un peu à l'avance. Et sinon, d'autres placent les choses, ils tournent autour, ils changent, ils retournent, ils changent, et après ils font le deuxième, et puis après un troisième élément, et ainsi de suite. Donc des choses, des idées, des situations, et après ils arrivent à une créativité. Donc il faut savoir aussi que la créativité a un processus général qui est employé par une majorité de personnes, mais chacun peut avoir aussi un processus particulier, mais il y a quand même un processus général que les créateurs mettent en application eux-mêmes, des fois souvent sans le savoir, et si vous les observez, vous voyez que le processus est souvent le même. Après, il y a des spécificités en fonction de la technologie, du métier, du lieu, du pays, et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi être créatif d'une façon totalement différente de ce qui se fait habituellement. Et quel est-il ce processus ? C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire un créateur, mais après on peut le prendre différemment. C'est la même chose que quand un artiste peint une toile, ben il peint sa toile, il se recule de 10 mètres ou d'un mètre, il va boire un café, il revient, et après il voit les choses différemment. Soit il voit de suite, soit il change. C'est ça, mais c'est la même chose quand on organise, quand on fait un mariage ou un banquet ou un congrès. Les décorateurs mettent les choses en place, ils se mettent sur tous les points de vision, et puis ils vérifient l'angle, et ils le modifient, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière seconde, ils sont capables de tout changer au fur et à mesure. Donc c'est la même chose, là c'est physique, mais après on va regarder émotionnellement comment ça fonctionne, on peut regarder aussi intellectuellement et spirituellement. Donc émotionnellement, ça peut être, par exemple, une création émotionnelle, si on en vient, pour expliquer un petit peu mieux les choses au niveau des émotions. Et que si je dessine, et je viens dessiner, je ne veux plus dessiner. Non, je ne veux plus dessiner. Bon. Il a oublié. Tu dessines. C'est pas grave, on fait un dessin, on verra peut-être plus tard. En tant qu'être humain, parce que je dessine un être humain, on peut avoir des pensées positives, que je dessinerai avec un petit cerf-volant et un petit ange. Au bout c'est une pensée positive, parce que nos pensées sont nos créations. Donc on peut dessiner un petit ange comme un petit enfant. Et un enfant, c'est bien aussi une création à nous. Et je peux avoir une pensée négative, ou difficile, ou destructive. Donc je peux dessiner une chaîne avec un petit diable qui me tire vers le bas. Et ce petit diable, souvent on dit aux enfants, t'es un petit diable ou t'es un petit ange, mais nos pensées, nos émotions sont aussi nos petits diables et nos petits anges en fonction si elles nous tirent vers le haut, ou si elles nous enfoncent, si elles nous retardent ou si elles nous font avancer. On est influencé émotionnellement par plein de choses, parce que ces petits anges et ces petits diables, on en a tous, un peu plus des anges, un petit peu plus des diables suivant les personnes, et puis à différents degrés, à différents niveaux. Et puis des fois c'est dans différents secteurs, parce que ça peut être par rapport à la nuit, ou ça peut être par rapport à la route, ou ça peut être par rapport aux couleurs, ou ça peut être par rapport au passé, ou ça peut être par rapport au futur.
Et tous ces petits anges, ces petits diables qui sont nos créations, qui sont nos enfants, les enfants ils aiment faire quoi? Ils aiment s'amuser. Et ces petits enfants, que l'on a anges et diables qui aiment s'amuser, ce sont nos énergies magnétiques qui font qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc ces petits enfants vont jouer avec d'autres petits enfants qui les intéressent, du même degré qu'eux, et font que quand on est créatif, on attire aussi à nous certaines vibrations, parce que quelqu'un de créatif est souvent quelqu'un de plus sensible. Donc sensible à différents éléments, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit le magnétisme, que ce soit la décoration. Donc c'est souvent quelqu'un de moins introverti, il est beaucoup plus extraverti. Il est dans la forme plus extraverti, mais à chaque fois qu'il écoute son intuition pour être plus créatif ou pour être plus dans son travail, eh ben, il fait appel sans le vouloir à son introversion, à trouver en lui les solutions, les éléments. Mais il ne le fait pas d'une façon construite et caricaturée, il le fait d'une façon intuitive. Donc tous ces petits diables et ces petits anges, pour quelqu'un de plus sensible, ben, lorsqu'il se balade dans la rue, c'est comme s'il avait plein d'antennes, plein de branches partout. Donc on remplace nos petits diables, nos petits anges par des antennes, qui captent aussi bien les choses positives que les choses négatives. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans la rue, ou en se promenant, ou au téléphone, ou autre, ben, on a des messages. Et tout le monde, inconsciemment, mais les gens plus sensibles captent ces messages, et peuvent être plus agressés, soit par justement ce qu'ils entendent au téléphone, ou ce qu'ils voient à la télé, ou les amis qui leur parlent, ou ce qu'ils n'ont pas entendu, ou ce qu'ils voulaient entendre, ou éventuellement ce qu'ils rencontrent comme énergie dans la rue, ou chez eux, et ça leur fait un petit peu les creux de vague qu'on a vu tout à l'heure. Donc ils ont cette sensibilité, mais qui peut être aussi touchée s'ils n'ont pas assez de recul ou de confiance en eux, touchés par tout ce qu'ils peuvent ressentir et ne pas comprendre d'où ça vient. Donc les façons d'associer des choses, certaines personnes veulent associer et puis en même temps sont polluées, soit par ce qu'on leur a dit, soit par ce qu'on leur a pas dit, soit parce qu'ils voulaient entendre, soit parce qu'ils ont entendu, soit parce qu'ils ont rencontré, consciemment ou inconsciemment, soit par le résultat qu'ils voulaient, qu'ils pensaient être bien et qui était bien ou pas bien, et fait que l'association des choses, des idées, des situations, fait que ça peut les mettre mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas discerner ce mécanisme aussi. Donc ils pensent qu'ils sont mauvais, ou qu'ils ne sont pas bons, ou que ça ne marche pas, ou que c'est nul, ou que c'est pas le bon jour, alors qu'il y a d'autres éléments beaucoup plus simples. C'est aussi la capacité donc, à imaginer et à produire dans un temps très court une quantité de solutions, d'idées, de concepts. Donc souvent les gens créatifs utilisent aussi, sans le vouloir, cette technique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver des solutions à beaucoup de choses, à beaucoup d'éléments, d'une façon très rapide, mais il peut être aussi freiné justement par certains éléments qui sont en eux, ou certaines interrogations, ou certaines peurs. C'est pour ça que certains auteurs créatifs font des peintures un petit peu dures, ou saignantes, ou des films, ou ils font des créations qui ne sont pas toujours valorisantes ou qui peuvent faire peur. Donc la suite, c'est permettant de réaliser de manière efficace, puis efficiente, et de plus ou moins inattendue, un effet ou une action donnée. Donc très souvent, donc, le résultat, c'est toujours, ça ne marche pas, pour une action donnée. Alors renforcer sa créativité par la pensée créative, en fait, dans la pensée positive. On va le voir au fur et à mesure, on en a déjà un petit peu parlé, on va y revenir, mais on a la pensée, comme on a pu le voir, si on pense positivement, c'est quelque chose de comparable à un petit ange qui nous tire en avant, et si on pense négativement, si on a des préjugés, si on a des préconçus, si on a des idées préfabriquées, si on a des jugements, si on a des préjugés sur quelqu'un ou sur une situation ou sur un pays ou si on a des peurs, ça nous met en difficulté par rapport à ce que l'on a à faire. Donc c'est important, quand on est créatif aussi, de pouvoir nettoyer ses peurs, parce que si on monte au fur et à mesure sur des peurs et sur des stabilités, parce que les gens créatifs ont les deux, comme tout le monde d'ailleurs, et si on monte un niveau sur des éléments stables comme quelque chose qu'ils ont acquis, et puis des éléments instables comme des peurs, un niveau ça tient, deux niveaux ça tient, mais au bout du troisième ça commence à fissurer, au bout du quatrième ça commence à pencher du côté où c'est faible, au bout du cinquième
ça s'écroule. Donc au fur et à mesure qu'ils montent leur créativité, ils tombent dans la folie parce qu'ils n'ont pas nettoyé le côté des peurs qu'ils peuvent avoir. Et beaucoup de gens créatifs, soit artistes, ça peut être des gens, des auteurs ou des acteurs du cinéma, sont confrontés aussi à cette difficulté de peur qu'ils peuvent avoir par rapport à l'image d'eux ou par rapport à ce qu'ils ont eu dans leur vie ou par rapport à ce qu'ils veulent de leur vie et tomber dans une certaine folie par rapport à ça. Donc la pensée, ce qui nous fait peur, est important, donc c'est à modifier aussi parce que souvent les peurs viennent du fait qu'on a un manque de connaissances. Les peurs viennent simplement de l'ignorance. Dès qu'on a la connaissance, dès qu'on n'a plus l'ignorance, on n'a plus ces peurs-là. Si on reprend l'exemple que j'ai donné, quand on pensait que la Terre était plate, les gens avaient peur de tomber. Dès qu'ils ont su que la Terre était ronde, ils n'ont plus eu peur de tomber. Ils avaient encore l'appréhension, mais ils ont commencé à voyager, et après, ils n'ont plus eu peur. Donc la connaissance, elle fait partie de cette peur de tomber. Puis, ils ont commencé à voyager autour de la Terre, et puis ils ont rencontré d'autres peuples, des peuples invisibles, des peuples tout nus, des peuples en armure, des peuples de toutes les couleurs, et ils ont eu peur de cette différence. Donc, cette peur a disparu lorsqu'ils ont connu un peu plus. Donc, on ne parle pas de connu par la destruction comme ça a eu lieu, mais connaître les individus, donc les peuples différents. Et quand ils ont connu beaucoup plus, ils n'ont plus eu peur de ces différences, invisibles, tout nus, en armure ou autre. Ils ont eu plus de connaissances, et cette peur encore est tombée. Donc on s'aperçoit que les peurs viennent de l'ignorance, on les fait disparaître avec la connaissance, ce qui sous-entendant en sens inverse que les peurs n'existent pas. C'est juste un manque de connaissances. Et donc une peur n'existe pas. À chaque fois qu'on a une peur, il faut savoir simplement que ça vient d'un manque de connaissances. Il faut juste se renseigner et la peur disparaît. Des fois le processus peut être court, rapide, des fois il peut être plus long. Et tout ce qu'on voit au niveau de la pensée, c'est la même chose au niveau des émotions. Si j'ai une émotion positive ou négative, si j'ai plus tous les jours le sourire ou tous les jours je râle parce qu'il pleut ou parce qu'il fait froid ou parce que la voiture klaxonne ou parce que je vais détruire ma créativité. Ou alors je vais avoir une créativité plus bruyante, plus destructive, moins fine. Dans la créativité, on peut aussi regarder les arts majeurs, qui sont la peinture, la musique, le sport, la cuisine, ainsi de suite. Il y a des arts majeurs, la sculpture, qui font que ça donne beaucoup plus de stabilité. Et très souvent, dans ces arts-là, le silence est beaucoup plus important que le bruit. Et pour entendre dans une musique, justement, la partition correctement, il faut qu'il y ait silence. S'il n'y a pas ces silences, on n'entend pas la partition. Donc, la pensée, la créativité, c'est aussi une hygiène de vie. Beaucoup de créateurs, souvent, inversent leur jour et leur nuit. Ils créent la nuit et ils dorment le jour. Et ça les rapproche de la folie au fur et à mesure. Bon, il y a toujours des exceptions qui font que certaines personnes rares peuvent arriver à inverser les jours et les nuits, vivre la nuit et dormir le jour, mais ce n'est pas du tout conseillé pour la majorité des gens, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait comme ça. Et la majorité qui essayent se sentent mal dans leur peau parce que ce n'est pas le rythme de vie normal. Donc même dans la créativité, il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans certains travers qui existent et qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut. Pendant que nous pensons et parlons, nous créons. Donc c'est ce qu'on vient un petit peu de dire aussi. Tout ce que on a vu ce que je pense, on a vu mes émotions, on peut regarder dans les actes, et là c'est aussi dans ce que je dis. Donc si je donne des paroles positives ou des paroles négatives, je ne vais pas avoir la même vibration, la même créativité, je ne vais pas attirer les mêmes personnes. Donc c'est important aussi, ça fait partie de l'hygiène de vie. On se dit qu'on explique aux enfants qu'il faut se brosser les dents après chaque repas, on explique qu'il ne faut pas se coucher trop tard, on explique qu'il ne faut pas se droguer, et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est déjà bien, mais on ne l'explique pas au niveau émotionnel. Pourquoi? On ne l'explique pas au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau du langage, et ainsi de suite. Donc on essaye de compenser beaucoup de choses, mais des fois on compense mal. Si on prend un exemple, mais c'est provisoire, il y a longtemps, moi quand j'étais enfant, on m'avait appris que les bouteilles en verre, il fallait les ramener parce qu'il y avait une consigne, parce qu'il y avait un recyclage et tout. Le jour où on m'a montré une bouteille en plastique, on m'a dit il n'y a plus de recyclage, c'est fini. Moi je me suis dit c'est la fin des haricots, parce que j'ai calculé tout seul déjà le nombre de bouteilles par jour et par personne que ça allait faire en plastique et qu'est-ce qu'on allait faire de ce plastique. Mais pour aller plus loin, quand j'étais petit on me disait ton papier tu ne le jettes pas dans la rue, tu le mets dans la poche, tu le mettras à la maison, à la poubelle.
Et puis au fur et à mesure, j'ai aperçu des poubelles qui ont fleuri à tous les coins de rue, à tous les endroits. Pourquoi? Parce que les gens ne ramenaient plus leur papier, ils le jetaient dans la rue. Pour éviter de le jeter dans la rue, donc on a mis des sacs poubelles. Ce qui fait que l'esthétique de la ville, maintenant on a des sacs poubelles partout, ce qui fait que l'esthétique n'est plus la même. Et en même temps, on enlève la responsabilité des gens à ramener leurs poubelles chez eux, donc à traiter leurs poubelles. Ils ne traitent plus leurs poubelles, ils les donnent à la société à traiter. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à réfléchir comme ça qui font que c'est quelque chose de provisoirement bien, mais dans le fond, c'est pas forcément quelque chose à entretenir ou à valider. On pourra y revenir si on veut, mais que ce soit, donc là, pourquoi? Parce qu'il y avait parlé, par exemple, on nous a toujours appris, étant jeune, il ne faut pas cracher, et puis les gens se mettent de plus en plus à cracher, ça leur vient d'où? Ça leur vient plein de lieux, mais principalement aussi de la télé, et puis les sportifs, qui étaient à l'époque quelque chose de beaucoup plus noble que maintenant, mais du fait que les sportifs crachent beaucoup à la télé, tout le monde se met à cracher aussi. Mais il y a encore d'autres raisons pour lesquelles. Quand j'étais plus jeune, le tennis, le respect du tennis, il n'y avait pas un mot pendant un match de tennis, par exemple. Maintenant, un match de tennis, on entend tout le monde crier, gueuler, siffler, et ainsi de suite. Alors que, normalement, c'est du début à la fin. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, peut-être de façon constructive, peut-être de façon destructive, mais qui font partie d'une hygiène de vie, de la même façon que se laver les dents, de la même façon que se coucher tôt, de la même façon que, quand on a un certain âge, de ne pas regarder certains films violents ou X, et ainsi de suite, qui font que ça détruit des parties de l'être humain, et qui seront plus difficiles après à reconstruire. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous pensons. Alors par rapport à ça, pour pouvoir choisir ce qu'on pense, c'est bien, c'est vrai, mais il faut avoir des référents pour ça. C'est-à-dire il faut avoir des exemples. Si la majorité des exemples autour de nous ne donnent pas la façon d'être créatif ou d'avancer, c'est difficile. Si les sportifs autour de nous crachent par terre, dans ce qu'on voit, ça devient noble de cracher par terre, et ainsi de suite. Donc, choisir ce que nous pensons, oui, mais il faut pouvoir aussi avoir des référents nobles hauts. Plus je prends un référent haut, mieux c'est. Par exemple, si on prend dans la navigation, les référents de la navigation les plus hauts sont les étoiles. Donc les étoiles, il y a les phares, il y a la Lune, et ainsi de suite, le Soleil. Donc il y a des référents de navigation que l'on prend, ils sont très éloignés et en même temps, ils servent de guide pour voyager, et ainsi de suite. Mais on peut voir ça à différents niveaux, que ce soit dans les philosophies, que ce soit dans les religions, que ce soit les parents, nos parents, que l'on prenne comme référents, les gens que l'on aime, mais ça peut être les films, ça peut être les musiques, ça peut être les couleurs, ça peut être les lieux, ça peut être les pays, ça peut être les villes, les villages. Tout ce que l'on prend en référent dans ce que l'on aime, et devient un référent pour nous. Et très souvent, on prend les qualités et inconsciemment, on prend les défauts aussi. L'idée précède la chose. Tout commence par une idée. Donc je ne peux pas faire mon dessin, donc je vais vous l'expliquer. Tout commence par une idée, ça veut dire, par exemple, si je veux... Bon, ça c'est le début, tout commence par une idée, mais l'idée précède la chose, ça veut dire que si ça reste dans ma tête, et même si je suis un grand créatif, ça ne va pas aller très loin, et je serai créatif tout seul. Et le but de créatif, on a vu que c'était pour le mettre en œuvre. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de tout mettre en œuvre, mais c'est plus facile si on veut se lancer là-dedans. Donc, imaginons que je sois créatif et que je veuille construire une maison. Donc, j'imagine la maison, le lieu, l'orientation, les pièces. Si je garde tout dans ma tête, ça sera difficile pour que l'archi aille lire dans ma tête ce qu'il y a, et puis qu'il fasse des plans et que l'entreprise construise. Donc, il va falloir que ce que j'ai dans ma tête, je puisse le mettre sur un papier. Donc il faut que je puisse le transférer. Si c'est pas un papier, c'est sur une vidéo, et puis l'architecte écoutera ce que je vais dire, si je ne sais pas mettre sur un papier. Et puis l'archi va faire un dessin, ou moi je ferai un dessin, et puis l'archi le corrigera, le modifiera. Et puis, donc une fois que cette idée, qui est le début de la chose, qui précède la chose, je la mets sur un papier, ce papier peut être corrigé par l'archi peut le donner à l'entreprise peut le construire. Mais si je garde tout dans ma tête, si je ne mets pas sur un papier, ça ne marche pas. La majorité des gens créatifs sont des gens très créatifs et ont besoin autour d'eux de tout un staff, et c'est normal. Parce que si le créateur, il y a beaucoup de créateurs qui dessinent, mais après il faut planifier la création, il faut savoir quand est-ce qu'elle se produit, combien de temps il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut comme matériaux, dans quel endroit, et ainsi de suite. Donc si on ne fait pas un planning, après, si je veux construire une maison et que
je prends les plans que l'archi a fait, donc je donne mon idée à l'archi, l'archi fait les plans, et je donne les plans à l'entreprise. S'il n'y a pas un planning, je peux attendre ma maison toute la vie, hein, parce que l'entreprise va faire tout ce qui est programmé ailleurs, mais si ça c'est pas programmé, il ne va pas le faire. Donc il y a besoin aussi, pour le mettre en œuvre, d'une programmation. Donc le créateur a besoin d'un staff autour de lui, parce que le planning et autres, c'est rare que le créateur aime ça, c'est rare qu'il aime la comptabilité, c'est rare qu'il aime faire des devis, c'est rare qu'il aime faire des factures, c'est rare que... et ainsi de suite, ainsi de suite. Il aime voyager, il aime récupérer, il aime amasser, il aime construire, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent aller dans cette créativité qu'il n'aime pas. Donc il faut savoir que c'est pareil pour nous tous. Si on veut créer quelque chose et qu'on veut faire tous les postes autour de cette créativité, c'est difficile. Sauf si c'est quelque chose de très restreint, mais dans la majorité des projets, c'est difficile et il faut pouvoir, en tant que créateur, s'adjoindre une majorité de corps d'état autour de soi. Si je veux faire un film, c'est un producteur. Si je veux faire un livre, c'est un éditeur, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas faire tous les rôles. Donc je dois m'entourer en tant que créateur de gens qui organisent ces idées-là. Après, il y a des gens créatifs qui peuvent tout posséder, ça arrive, c'est rare, mais la majorité n'ont pas toutes ces qualités. Et en même temps, là, ils perdent leur temps dans le reste, parce que ce n'est pas leur qualité première, mais certains savent tout faire. Comment sortir de sa passivité pour renforcer la créativité, l'activité, donc de la créativité? On en a parlé énormément, on pourra en reparler ensemble encore. En gros, la société, telle qu'elle est, nous pousse à faire du métro boulot dodo, mais pas du tout à développer notre créativité. Elle nous pousse à nous endormir, à nous assommer de différentes façons, parce qu'on est dans une société de surconsommation. Donc une façon de sortir de la passivité, c'est de ne plus être dans la surconsommation. La surconsommation, les enquêtes l'ont démontré depuis plusieurs dizaines d'années, on surconsomme 10 à 12 fois plus que ce qu'on a vraiment besoin. Ça veut dire que si on consommait le minimum de ce qu'on avait besoin, on aurait 10 à 12 fois plus d'argent. Ou pour la même somme d'argent qui nous reste et qu'on a besoin, on aurait 10 à 12 fois plus de temps. Donc une des façons de sortir de cette passivité, c'est de plus jouer dans le jeu de la société. Tout doucement, même en vivant dans la société, on n'est pas obligé de jouer dans la surconsommation de la société. On peut, pierre après pierre, déconstruire les choses qu'on a acquis, qu'on nous a données, et ainsi de suite. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est une façon de faire, ça s'organise aussi. Nos croyances ne reflètent pas seulement notre réalité, mais elles créent notre réalité. Donc on peut avoir des croyances positives comme des croyances négatives. On peut avoir des croyances limitantes comme des croyances novatrices. Donc, et en même temps, on peut avoir des croyances qui sont valables aujourd'hui, puis demain elles seront plus valables, et il faut faire évoluer. Donc toutes les croyances, par exemple, sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, à un moment on pensait que la Terre était plate, mais au moment où on pensait que la Terre était plate, il y en a qui ne se sont jamais posés sur la question, savoir si elle est plate, si elle est ronde ou autre. Ça ne dérange pas. Donc il y a des croyances qui font que la Terre plate ou ronde, c'est pas grave. Donc on peut avoir aucune croyance sur la Terre plate ou ronde ou autre. Il y a des gens qui ont la croyance ronde, plate, puis il y a des gens qui ont la croyance qu'elle est ronde, et puis il y a des gens qui ont la croyance qu'elle est ovale. Donc on peut avoir différents types de croyances, à différents niveaux, qui font qu'on fait évoluer les choses au fur et à mesure. Mais si on vit sur une terre plate et qu'on vit très bien et qu'on vit physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement très bien avec le respect de tous, c'est pas un problème qu'on croit qu'elle soit plate. Après, si ça nous crée des peurs ou des limitations, alors c'est quelque chose à faire évoluer. Mais si on n'a pas toutes les croyances, on n'a pas toutes les réalités, c'est pas ça qui doit nous empêcher de créer ou d'aller plus loin. De la même façon que c'est pour ça que, comme on n'a pas toutes les vérités, toutes les réalités, il ne faut pas, un créateur souvent a ce défaut-là, c'est de vouloir montrer au monde qu'il a raison, que les autres ont tort. Et s'il fait ça, il se retrouve comme Galilée, il se fait enfermer, à vouloir dire à l'Église que la Terre est ronde, alors que l'Église veut tout qu'elle soit plate, pour garder ses ouailles. Et donc on se retrouve mis de côté. La majorité des créateurs sont mis de côté, parce qu'ils ne sont pas aidés. Donc, le but du créateur, c'est en même temps de s'entourer de gens compétents qui leur sont proches, qui sont respectueux, et de faire attention à leur côté novateur. Parce qu'ils peuvent déstabiliser, et il ne faut pas qu'ils se mettent à faire Don Quichotte contre
moulin à vent parce que ça ne sert à rien. Donc le plus grand cadeau que nous puissions faire à autrui est de croire à son succès. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. C'est si je dévalorise quelqu'un, je me dévalorise moins. Si je valorise quelqu'un, je me valorise moins. Parce qu'on est 50% l'un de l'autre, à tout instant. À tout instant, l'autre a de l'influence sur moi, soit par ses comportements, soit par son non-comportement, soit par ses paroles, ses regards, ses mots, ou l'inverse, par ses non-paroles, ses non-regards, ses non-mots, et ainsi de suite. Donc plus on valorise autour de nous, plus on se valorise soi-même, parce que l'autre est une partie de nous, une grande partie de nous. Donc c'est pour ça que, au début j'ai mis le nom, il faut éviter le nom, parce que c'est comme une paire de ciseaux, ça coupe une relation, quelle qu'elle soit. Par contre, on peut très bien dire, j'ai entendu ce que tu me dis, j'entends ton concept, j'entends ta façon de faire, je retiens, maintenant je te donne la mienne, et puis la nuit porte conseil, les deux concepts vont faire des fusions, et puis après ça va s'harmoniser, et puis certains concepts vont se mélanger, garder une partie et pas l'autre. Et en gros, c'est un petit peu la même chose que quand deux parents, enfin deux êtres humains se rencontrent pour faire un enfant, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, 89 fois sur 100, 980 fois sur 1000, les parents veulent des enfants pour qu'ils soient plus grands, plus beaux et plus forts qu'eux, pas plus laids, plus petits et plus faibles. Donc les enfants récupèrent les qualités des parents, beaucoup plus que les défauts, et au fur et à mesure, on peut voir que les générations sont de plus en plus belles. Et c'est la même chose lorsque on a deux concepts, quand on est deux personnes se discutent et qu'on écoute sans dire non à l'autre, la nuit portant conseil, au fur et à mesure, les concepts se mélangent et on regarde les bons côtés de chacun des concepts. C'est pour ça qu'il est important aussi de ne pas dire non, pour justement pouvoir mettre en avant aussi sa créativité. Et la créativité des autres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont créateurs grâce à tout le monde. C'est les énergies de tout le monde qui font que certains sont créateurs. Et on ne peut pas éventuellement être tous créateurs, parce qu'il faut bien, pour que les créateurs, il faut bien qu'il y ait autour d'eux, il y ait des comptables, il faut bien qu'il y ait des gens qui leur fassent le repas, il faut bien qu'il y ait des gens qui, ainsi de suite. Il y a des créateurs qui ont besoin d'un grand staff autour d'eux pour faire de grandes choses. Et celui qui fait un repas, c'est aussi un créateur. Celui qui fait une comptabilité, c'est aussi un créateur, parce que c'est pas facile de faire ces métiers-là non plus. Donc, c'est une façon de contribuer au succès de tout le monde, en valorisant tout le monde. Lorsque les gens sont autorisés à libérer leur créativité, la pauvreté disparaît. C'est ce que l'on voit depuis le début, ce qu'on explique depuis le début. Plus, justement, on arrive à mettre la créativité des gens en jeu, c'est ce que l'on fait lorsque, dans les pays en dictature, lorsque le dictateur tombe, l'ONU arrive et met des écoles, justement, pour que les gens sortent des croyances du dictateur et pour qu'ils aient des écoles à jour, pas sous dictature, c'est-à-dire avec des notions restreintes, et donc la pauvreté physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle diminue et disparaît, pour que, justement, libérer les créativités, donc donner place à la liberté. Des exemples de créativité. Alors, c'est quelques images que je vous avais dit que je vous mettrai pour mettre donc sur plusieurs domaines. Je voulais les classer, mais j'ai pas eu le temps de toutes les classer, donc elles sont un petit peu encore en vrac. Mais quand vous voyez ces images, au fur et à mesure, vous pouvez écouter votre première intuition. Ce que ça vous donne, est-ce que ça vous contracte ou est-ce que ça vous décontracte, ce que ça vous dit, ce que ça vous en donne envie de faire. Et quand vous regardez sur des images, des musiques, des paroles de musique, des chanteurs, des acteurs, des paysages, des constructions, des belles paroles et ainsi de suite, un rayon de soleil, la chaleur, et ainsi de suite, regardez ce que ça vous donne, et ça vous donne souvent, en fonction de nos capacités différentes, une partie de notre créativité. On n'a pas toute la même créativité. Par exemple, moi, une de mes créativités, c'est de faire des conférences. Et il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire ou que je ne peux pas faire. Et ainsi de suite. Donc on a tous des créativités différentes. Il y a plein de choses que vous faites que moi, je ne pourrais jamais faire. Ça, c'est un autre exemple de la créativité qui est dans notre corps. Donc c'est pas la peine d'aller chercher... Ah oui, mais elle va se mettre là. Donc une partie qui est dans notre corps. Et... donc on peut avoir de très belles images comme ça au fur et à mesure. Il y a un CD qui est sorti aussi qui montre tous les matériaux, je ne l'ai pas là, il y a des microscopes, donc vous avez un CD sur tous les matériaux, ils prennent le métal, le bois, le cuivre, le plâtre, la céramique, et ainsi de suite. Et il y a des microscopes qui zooment jusqu'à 3 millions de fois. Et ils vous montrent, zoom par zoom, ce qui va, qui vont jusqu'à l'atome.
Donc c'est fantastique, parce qu'ils font couche par couche. Et bon, là, on est à 500 fois, là. C'est D'accord ? quoi ça? C'est une partie de nos globules, de nos cellules. Mais on peut aller jusqu'à 3 millions de fois. Et ça vous montre jusqu'aux atomes. Et le microscope zoom au fur et à mesure, c'est fantastique. On pourra peut-être faire un jour quelque chose là-dessus aussi. Donc une partie de la créativité, toujours. Il faut un petit temps de retard. Bon, je vais peut-être aider un peu. Donc toujours de la créativité dans d'autres domaines, qui sont la construction, mais qui sont aussi les villes, qui sont aussi les couleurs, qui sont aussi les lumières. Bon, sachant que ce que j'évoque comme créativité, pour moi, c'est la créativité qui est non polluante, qui est non destructive, qui est non aliénante, qui est non dépendante, etc. Bon, là, on montre des créativités différentes, mais il y a certaines créativités dans cette image qui peuvent être dépendantes, aliénantes, et ainsi de suite. Mais je ne parle pas de ça. Donc, un autre type de créativité, de la vie, de la nature, et en même temps comme métier. Donc, quand vous voyez des images comme ça peut vous contracter. Donc, ne pas parler de votre créativité, mais ça peut vous décontracter et parler d'une partie de votre créativité. Et donc, regardez quelle est cette partie aussi. Ça peut être celle-ci aussi. Donc, de créativité, et voir ce que ça peut émettre chez vous, et ainsi de suite, image par image, musique par musique, film par film. Après, c'est pas le film complet, c'est des fois des passages d'un film, ou c'est une séance particulière, ou c'est un mot particulier, ou c'est un paysage, ou c'est une action particulière, et ainsi de suite. Je vais le faire passer plus vite, parce qu'il est plus long à l'image. L'ordinateur peut être au courant. Mais le but, c'est de... D'abord, en disant, je décide de regarder un film. Alors, il faut commencer par... ressortir ce que je ressens. Alors, dans une image, c'est plus simple parce que c'est moins long qu'un film. Dans un film, c'est un peu plus complexe. Déjà, il faut commencer par des choses simples, comme par exemple des images, ou une musique qui dure 3 minutes 50, ou des paroles de musique, ou des... Voilà. Donc des choses plus courtes, et après, je peux le faire avec un film pour voir comment ça fonctionne. Et là, ça permet de mieux se connaître, en fait. Oui. Oui. Plus toucher les sensations que ça nous... Oui, tout à fait. Donc toujours, ce sont des créativités de la Terre, de notre planète, mais il faut savoir qu'on a des normes parallèles avec la planète et que nous sommes nous-mêmes construits sur le modèle de l'univers. Et ce qu'on voit, non, il ne passe pas, ce qu'on voit dans la planète a des correspondances chez nous aussi d'une façon importante. Donc toujours la même chose sur des créativités de la planète Terre. Donc pour les gens, c'est pas la même chose si on met des paysages, si on met des constructions, si on met des animaux, si on met... C'est le chapitre champignons. Oui, c'était classé un petit peu comme ça. Et ça, c'est une vraie photo? C'est un tableau? C'est une vraie photo? Et c'est quoi ça? Un secret. C'est des bottes de foin? Non, ça continue pas. Non, c'est des montagnes, c'est des collines. Je reviens en arrière parce que c'est des collines. Ça, c'est au bord de la mer, c'est des rochers qui se bâtissent de cette façon-là. Bon, je suis embêté parce que les vraiment ralenti. C'est des images dans la réalité? Oui. Bon, Non, si, c'est la réalité, ça. ça fait un petit peu... Non, c'est des vrais paysages. D'accord. Ça fait des années que je classe ces photos. Donc c'est des vrais paysages. Donc ça, c'est le chapitre qui était beaucoup plus... bon, je suis en difficulté parce que ça passe pas aussi vite que ce que je voulais, même si j'accélère. C'est le chapitre, c'était la limite. Oui.
qui monte. Tout ce qui monte. Pourquoi ça va pas aussi vite? On ne peut pas savoir où c'est chaque fois. Le secret. Là, c'est dans les nuages. Alors ça, c'est le chapitre, en fait, des petits chemins, des chemins. Ça, c'est le Tibet. C'est des chemins, donc j'en ai plusieurs sur lesquels j'ai classé des chemins, qui fait que ça évoque chez les gens d'autres vibrations. Ah, il revient pas. Allez, reviens un peu. Non, mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'une fois que je le sais, qu'est-ce que j'en fais de ces vibrations? Mais avant de le... J'aimerais bien savoir ce que tu sais déjà. Donc, parce que, qu'est-ce que j'en fais, c'est que, en gros, Pour les exploiter. toutes ces images, tous ces chemins, là c'est le chapitre des chemins, bon, c'est-à-dire que ça évoque chez nous, à l'intérieur de nous, des sensations, des vibrations différentes. Il y a des images qui peuvent nous repousser, donc ça éventuellement on s'en occupe pas, on s'occupe plus des images qui nous attirent, et puis dans une image ça peut être plus cette partie-là, ou plus celle-ci, ou plus celle-là, ou plus celle-là. Il faut regarder quelle est la partie qui nous intéresse le plus et qui parle le plus de nous. Donc on peut être attiré parce que c'est la solitude, parce que c'est un chemin, parce qu'il y a des reflets, parce que c'est calme, parce que c'est plat, parce que c'est paisible. On peut être attiré par beaucoup de choses différentes. Ou au contraire, ça peut nous gonfler énormément. Donc si ça nous gonfle, il faut savoir que notre créativité est sûrement ailleurs. Mais une façon quand même d'avoir accès à cette créativité, c'est dans quelques domaines que ce soit, c'est de pouvoir être au calme et ressentir. Un créateur se met souvent au calme pour faire, que ce soit un livre, que ce soit un tableau, que ce soit une décoration, il se met souvent au calme. Donc des paysages calmes ou des paysages... le calme c'est aussi la solitude, donc des chemins de solitude permettent d'avoir accès plus facilement à la compréhension de sa créativité. Donc est-ce que ça c'est une photo qui vous angoisse ou au contraire qui vous donne de l'élan? Toutes les photos que je vous montre, ben, si 9 sur 10 ça vous donne de l'élan, c'est que vous êtes plus du type créateur. Si 9 sur 10 vous angoisse, c'est que plus vous êtes du type introverti et moins tenter l'aventure, parce que la création c'est aussi l'aventure. Donc là c'est pareil, on peut avoir un très beau paysage, mais est-ce que c'est ce chemin qui nous attire? Ou est-ce que c'est cette partie-là? Ou est-ce que c'est les nuages? Ou est-ce que c'est la végétation? Ou est-ce que c'est la cabane? Il faut voir. Donc en fonction sur une image comme ça, ce qui vous attire le plus, ça donne votre côté créatif. Ou au contraire, si ça vous répulse. Donc c'est le chapitre des chemins, des escaliers, de l'évolution et autres. Là, je monte au ciel. Oui, ben, justement, ben, pour certains, c'est je monte au ciel. Donc si pour toi c'est ça, ben, ça veut dire que dans ta créativité, c'est plus quelque chose orienté vers le ciel. Pour certains, c'est je dessine. Pour d'autres, c'est je construis. Donc en fonction justement de ce que dit la photo, ben, ça donne plus la créativité que l'on a en soi. Oui. Ben, justement, pour certaines personnes, c'est une photo qui peut attirer, parce que tout simplement, ben, il y a des gens qui aiment bien l'inconnu, ou qui aiment bien aller plus loin que... Il y a des gens qui aiment bien aller là où les gens n'aiment pas aller. Pas du côté voyeur, mais du côté constructeur, c'est-à-dire dépasser leurs limites, ou au contraire, pour d'autres critères intérieurs, mais ce qu'on peut appeler dans certaines citations, aller hors des sentiers battus. C'est pareil, est-ce que cette photo vous attire ou vous repousse? Pour ceux pour lesquels ça pourrait plus attirer, ça veut dire que la personne aime éventuellement l'introversion, donc aime chercher en elle ou à l'extérieur. Et pour celles qui ça peut repousser, ça peut être une difficulté par rapport à la claustrophobie ou autre. Donc celle-ci peut aussi attirer ou repousser. Certains peuvent attirer pour le voyage, d'autres peuvent attirer pour les symboles et le déchiffrage, d'autres pour le voyage, d'autres pour l'histoire, et ainsi de suite. Il faut voir de quelle façon. Et si ça vous intéresse par le voyage, c'est votre créativité plus en voyage. Si c'est par l'histoire, c'est plus l'histoire. Si c'est plus
Les symboles, c'est peut-être plus la symbolique, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments vous expliquent ce que vous ressentez, vous explique là où est votre créativité. Bon, et après, comment la renforcer Déjà, avant de la renforcer, il faut déjà faire l'analyse. Parce que si on saute cette étape, on ne va rien renforcer du tout, puisqu'en fait, on n'aura rien à renforcer. Eh oui, moi je veux tout savoir avant que tu parles. Oui. Déjà, il faut l'analyser et la trouver. Donc, à travers, là, je vous ai mis des images, mais il faut faire la même chose avec les musiques, avec les paroles de musique, avec les films, avec les livres, avec les connaissances, avec votre histoire de vie, et ainsi de suite. Donc, Est-ce que tu peux donner un exemple pour les films, par exemple, les scènes de films? Ouais, ça veut dire quoi? Analyser, trouver cette créativité. Comment on sait qu'on a trouvé cette créativité? là, on vient de dire par rapport à des images, que en fonction de si celle-ci, par exemple, pourquoi elle peut attirer. Pour certains, ça peut attirer par rapport au spot, décoration. Pour d'autres, ça peut attirer par rapport aux briques, construction. Pour d'autres, ça peut attirer par rapport à escalier, découverte. Pour d'autres, ça peut attirer par rapport à espace, rencontre, et ainsi de suite. Donc il faut mettre ces éléments. Est-ce que moi, cette photo, elle m'attire pour ça ou pour autre chose? Pourquoi elle m'attire? Et pour tout ce qui m'attire, je vais noter, je vais mettre à côté un qualitatif. Donc quelque chose qui qualifie. Et ces choses que j'aime parlent de moi. Donc je vais, dans différents domaines que j'aime de la vie, mettre ces éléments. Et je vais m'apercevoir que, où que je cherche, je vais toujours trouver les mêmes éléments. 1, 2, 3, 4, maximum 10 éléments. Ces éléments constituent des feuilles. Ces feuilles, je vais les ranger par ordre, et ça va me faire des branches, et ces branches vont me donner un tronc et des racines, donc me donner des éléments. Mais il faut que je puisse, pareil, le faire dans tous les domaines. Donc c'est pas énorme tous les domaines, mais si on prend l'exemple du film, au fur et à mesure je vais faire passer des photos parce que comme elles sont un peu longues, si je prends l'exemple d'un film, est-ce que c'est le titre du film qui m'a attiré? Ou est-ce que c'est l'image du film, l'image annonce qui m'a attiré? Est-ce que c'est un acteur ou une séance entre deux acteurs? Est-ce que c'est la prestance d'un acteur ou le je m'en foutisme d'un acteur? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est plus des films de science-fiction, plus des films d'histoire, plus des films de romantisme, et ainsi de suite? Si j'analyse tout ça, je dois noter ces choses-là. Parce que si je ne les note pas, ça ne sert à rien non plus. Ouais, Donc. c'est un style de travail sur soi. Oui, L'analyse, bien sûr. l'analyse des choses. C'est un truc aussi d'être en contact avec énormément de stimuli, en fait, Alors pour le fait d'être avec différents en contact avec différents indices, fait qu'on a plus de chances de croiser les informations. Mais après, je peux le faire qu'avec 1, 2 ou 3 si je veux. Mais plus j'ai d'indices, mieux c'est. Après, quand vous faites ça, vous trouverez rien de ce que vous avez déjà en inconscient et que vous n'avez pas simplement mis sur papier. Comme tout à l'heure on a vu, si je construis une maison et que je garde le plan dans ma tête, si je ne mets pas sur papier, je n'irai pas plus loin. Donc tous ces éléments-là, il faut vraiment les mettre sur papier. Faire un cahier d'éveil pour noter ces choses-là. Mais tant que vous les gardez dans votre tête, la maison ne se construira jamais. Il faut progresser. Ce que je dis, voilà, pour 9 personnes sur 10, 99 sur 100, 99 sur 1000, bon, il y a une sur 1000 qui arrive à le faire sans papier. Mais la majorité ont besoin d'un papier. Bon, papier, ordinateur ou ce qu'on veut, mais de pouvoir y revenir. Mais c'est pas facile de faire ça tout seul. Il y a des gens qui savent bien le faire tout seul, et puis même si on ne fait pas tout seul, on peut s'aider d'un professionnel un certain temps, et après, une fois qu'on a pris le rythme, on le fait tout seul. Et puis après, on peut se faire vérifier par un Mais moi, il professionnel. ne me vient pas l'idée de faire ce genre de choses. Oui. Mais on le fait déjà naturellement. Vous le faites inconsciemment, Oui. parce que vous êtes C'est ça. très perméable aux choses que vous aimez. Enfin, C'est ça. sauf si vous n'aimez rien, mais je pense pas. Donc, dès que vous aimez quelque chose, vous faites ça en fait. Vous avez ce filtre en fait de la sensibilité. Et après, bon, on creuse ou pas, mais. Tu vas avancer ou pas?
C'est pas grave hein, de faire ça aussi. Si, mais en fait, ça saute une sur deux, donc... parce que je vous avais fait quand même des choix. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Je vais ouvrir un petit peu parce que je suis chaud. Une tradition. Il y en a quelques-unes qui sont très belles en plus. Non, ça va plus du tout. Non, du tout, du tout. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour créer, il faut déjà avoir l'idée. Hein? Il faut trouver. Une fois que j'ai l'idée, je la sors de ma tête. Hein? Eh, il faut y sortir. Progresse pas plus. Donc, on arrive à la fin de mon intervention. Maintenant, c'est un petit peu la vôtre, sachant que je ne pourrais pas écrire parce qu'il faudrait que je redémarre l'ordinateur complètement, ce qui est possible aussi. Mais on va le faire à l'oral, sans dessin. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Parce que bon, c'est encore du survol, parce qu'il faudrait, on peut en parler pendant 3 jours, 1 semaine et 1 mois. Sur les côtés de cette créativité. Alors voilà, ça c'est une belle photo que je voulais aussi vous montrer parce que bon, moi elle me plaît aussi dans le sens où c'est des effets miroirs où ça peut nous être un petit peu déstabilisé ou au contraire nous attirer. Bon, parce qu'on ne sait plus où est la vie, dans quel sens il s'est réveillé, dans quel sens elle avance. Dans quel sens elle est en même temps, donc ça peut pour certains faire peur et d'autres au contraire être attractif. Ça peut être des couleurs qu'on peut aimer, ça peut être le fait que ce soit humide ou froid, ou ensoleillé, ou qu'il y ait des colonnes qui rappellent un petit peu les constructions, ou différents éléments en fonction de... Après, ce qui est dur aussi, c'est de savoir traduire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, si c'est dans le sens de la création ou pas. Ça c'est pas évident non plus. Alors, il faut savoir que c'est toujours dans le sens de la création, mais on peut avoir une création destructive, malgré nous, sans le vouloir. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui sont, si on parle des jeunes qui font du fast and go, c'est-à-dire qui vont sur les autoroutes, qui passent avec de la drogue ou des armes dans les voitures, ben, c'est une création destructive, parce qu'ils transportent des choses qui font du mal, mais pour eux c'est une création constructive parce qu'ils s'éclatent dans leur voiture, et ça serait souvent des très bons pilotes, autres, mais ils ne sont pas au bon endroit. Donc c'est souvent des gens très futés, qui se faufilent partout, donc ça peut être de très bons enquêteurs, mais ils ne sont encore pas au bon endroit, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours le côté oui, positif, c'est ça. Voilà. Et comme on n'a jamais montré à ces jeunes qu'ils pourraient utiliser leurs qualités ailleurs que dans le côté négatif, et qu'ils n'ont pas le référent constructeur, ils n'ont que le référent destructeur, donc ils font là où ils savent. Si on le fait d'une façon synthétique différente, entre quel âge et quel âge on choisit son métier? À peu près. Oui, entre 13 ans et 20 ans. Donc entre 13 et 16, on va réduire un peu. Combien de métiers connaît-on? Combien est-ce que l'on connaît de métiers? Une cinquantaine. Combien en existe-t-il? Une infinité. Combien de chances a-t-on de se tromper? Énormément. Voilà. Donc c'est la même chose par rapport à votre question. Donc, et il faut pouvoir savoir que on a toutes les chances de se tromper, mais même si on s'est trompé, ce qu'on a fait n'est pas inutile parce qu'on s'en sert toujours. Et la vie fait que on s'en servira pour construire. Et une phrase aussi importante à retenir, c'est que souvent on fait de sa vie d'adulte la réparation de sa vie d'enfant. Donc, comme souvent les parents disent aux enfants, ce que je fais pour toi, c'est pour pas que tu rencontres ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais tous les adultes font ça même dans leur vie, même pas par rapport aux enfants, mais par rapport à la société elle-même. Ils font souvent de leur vie d'adulte la réparation de leur vie d'enfant,
pour plus que ce qui s'est produit dans leur enfance se produise pour d'autres êtres humains. Donc on le fait toujours malgré nous pour la créativité, mais des fois on n'a pas le bon référent, et donc on fait pour une créativité destructive et pas constructive. Bon, les photos passent pas, mais elles viendront sûrement. Voilà. Là aussi c'est amusant. Donc voilà, certaines personnes peuvent aller au bord, d'autres moins, d'autres s'envoient dans le vide et pour faire un coup de parachute ou de parapente. Voilà. Là, vous voyez pas trop là, mais certaines personnes font ce qu'on appelle ça, ils ont des combinaisons, des ailes combinaisons, donc ils se jettent des avions sans parachute, sans rien. Bon, il y a beaucoup de crash, mais ils ont une combinaison, un peu comme Batman, ils ouvrent les bras, ils ont des ailes, enfin, des tissus qui raccordent les bras et ils arrivent à freiner et puis même à se poser, à des vitesses importantes sur le sable, sur la neige et autres. Donc c'est un petit peu le même modèle que là. Mais actuellement ils se posent sur des éléments en pente, pas sur des éléments à plat, pas possible. Certains se ratent aussi, donc il y a quand même des accidents, mais ça fait partie de la créativité. Vous avez d'autres questions sur la créativité, sur les points qu'on n'a pas abordés ou des questions qui vous sont venues? Souvent aussi, c'est le jugement de l'autre qui fait arrêter certaines choses aussi. Oui, c'est ce qu'on a un peu abordé lorsqu'on a dit que souvent la personne créative, donc une personne sensible, et avec toutes ces antennes dehors, fait que quand elle écoute tout ce qui se passe, y compris les préjugés des autres, ils prennent de façon assez atroce et c'est un creux de vague important, mais il faut pouvoir le voir différemment. Et puis, même si vous faites 100% de choses bien dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un qui ne s'appellera pas. Et pas une personne, mais plein de personnes. Donc même si vous faites tout bien, que c'est tout nickel chrome et que c'est tout ce qu'il faut faire, il y aura toujours plein de gens qui ne s'appellera pas. Donc puisque c'est comme ça, pourquoi ne pas se laisser aller à faire des choses bien, que ça plaise ou non? Pour soi. C'est pour soi d'une façon réduite, mais c'est pour la vie d'une façon. C'est pour tout le monde, c'est jamais pour soi. Au fond de nous, on pense que c'est pour soi, mais c'est jamais pour soi. Si on va beaucoup plus loin, c'est pour la vie, c'est pour l'univers, on est bien plus grand que ça. On nous éduque en pensant que c'est pour nous, mais c'est pour ça que souvent on met un soi avec un grand S, parce que c'est le grand soi, c'est l'univers entier. Donc, d'une façon réduite, on peut dire que c'est pour soi, mais c'est... Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. De toute façon, il faut bien commencer par soi, si on est d'accord. C'est ce qui fait évoluer, en fait. Oui. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce thème-là? Je disais que Oui. la société, elle ne met pas en valeur les créateurs, parce qu'elle n'est pas vraiment rentrée dans le jeu de la société, du développement. Enfin, vous avez pris comme exemple la surconsommation, Oui, par exemple. Par exemple, et le créateur, souvent, est quelqu'un qui surconsomme, parce qu'il aime les nouvelles choses, etc. Donc c'est quelqu'un qui se laisse aller à tout consommer, y compris ce qui fait mal. Donc, pour les gens qui veulent se lancer dans la créativité, pour éviter de tomber dans ces référents-là, dans ces créneaux-là, il faut déjà commencer par se libérer, parce que pour être créatif, il faut être libre. On a vu, créatif, ça a une notion importante avec la liberté. Lorsqu'on est sous dogme, lorsqu'on est dans des pays dictature, donc sous dictature, ça peut être notre propre dictature à nous, hein, notre façon de penser, on est nous-mêmes notre propre dictateur. Donc, et ça peut être des dictateurs, on est dictateur en pensée, en émotion, en physique, en parole, en tout ce qu'on veut. Donc, si on commence même dans le physique à moins surconsommer, à moins acheter, à regarder comment on mange, et ainsi de suite, la surconsommation, si on prend l'eau par exemple, bon, les enquêtes se font de plus en plus maintenant, elles sortent de plus en plus parce que ça intéresse. Mais la moitié de l'eau est utilisée pour nourrir les animaux, qui sont utilisés pour nourrir les êtres humains. Alors que, si on pousse plus loin, les êtres humains n'ont pas forcément besoin d'être nourris par autant d'animaux, ou tout simplement par les animaux, ce qui fait que la surconsommation en eau sera réduite par moitié, la pollution aussi, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut réduire pour soi, parce qu'on dit qu'avec l'âge et la sagesse, on s'aperçoit qu'en vieillissant, on mange de moins en moins de viande, sinon plus du tout, et ainsi de suite. Donc,
on peut prendre plusieurs domaines différents, mais quand on commence à réduire notre consommation physique, on réduit notre consommation émotionnelle, notre consommation intellectuelle, notre consommation spirituelle, c'est-à-dire on ne va pas dans tous les sens, on va d'une façon structurée, créative dans ce qui nous intéresse, et pas dans ce qui intéresse Pierre-Paul Jacques, ou ce qu'on veut nous faire croire qui intéresse Pierre-Paul Jacques. Donc, c'est cette nuance. comment c'est si Cette nuance de ce qui nous intéresse vraiment, ça reprend un peu ce que disait la dame, que de ce formatage, on va dire, sociétal. Il faut arrêter de dire des gros mots, arrêter d'avoir des préjugés, arrêter d'avoir des énergies négatives, arrêter de se mettre en colère pour rien, arrêter de se droguer, quelle qu'elle soit, que ce soit par des éléments extérieurs, que ce soit par des images, que ce soit par du son, que ce soit par une façon de penser, et ainsi de suite. Les drogues sont déjà en nous, on n'a pas besoin d'éléments extérieurs, on a juste besoin de les produire, au contraire. Donc on n'a pas besoin de surconsommer l'extérieur, autant consommer l'intérieur, c'est fait pour ça. Donc il y a plein de façons d'y arriver, on en a déjà donné plein aujourd'hui, on peut encore en donner des milliers, mais elles tournent toutes autour de la même façon de faire. Pour être créatif, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut enlever tout ce qui prend du temps. Que ce soit manger, que ce soit... et ainsi de suite. Il y a plein de choses à enlever dans lesquelles on n'est pas... Vous avez des livres qui sortent depuis quelques années, c'est sur la chrononutrition, par exemple. Regardez ça et vous verrez que ça vous donne plein de pistes pour voir comment manger 10 fois moins et quoi manger à quel moment par rapport au moment de la journée. Et ça a toujours existé. Cette personne n'a rien inventé, elle a juste remis à jour ce qui est le bon sens et ce qui a toujours existé. Et c'est simple de savoir que le matin on mange ça, à midi on mange ça, et le soir on mange ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait, parce qu'on a eu d'autres habitudes, et puis la société de surconsommation qui demande de lâcher de l'argent nous met les choses à l'envers pour qu'on lâche de l'argent. Donc, si on doit lâcher de l'argent, on doit travailler, donc si on doit travailler, on ne fait pas notre créativité. En fait, c'est des changements d'attitude. Oui, mais à tous les niveaux. Il y a quand même un paradoxe dans la créativité, parce que beaucoup de la créativité est quand même orientée vers la consommation. C'est-à-dire que être créatif, quand vous parlez par exemple des artistes, vous parlez des décorateurs, bon, on est quand même dans un univers très narcissique, très moi-je, et qui justement nous amène à surconsommer cette créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout à l'heure, je parlais des arts majeurs, bon, pour évoquer plus la musique, la peinture, la sculpture, et ainsi de suite. Il y a un marché autour de tout ça, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu en paradoxe avec ce que vous décrivez, que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire est-ce qu'on peut sortir justement de cette logique de surconsommation de la société qui nous manipule quelque part, les médias et tout ça. Bon, effectivement, c'est intéressant, mais d'un autre côté, quand on est créatif, finalement, on est amené à replonger en fait dans ça, mais autrement, où on a envie que nos projets, nos créations, elles soient achetées. Donc, alors, la chose d'aller, c'est que... Comment on peut sortir de ça, quoi, de ce marché de... Il faut simplement enlever cette idée que vous avez énoncée, qui est juste qu'on doit faire comme les autres. Il y a plein de créateurs qui créent tous les jours et qui font sur des idées nouvelles et qui n'ont aucun lien avec la surconsommation, mais qui ont un lien simplement avec les choses pratiques. L'art, c'est pas consommer, c'est pas une consommation. Il y a quand même un marché de l'art qui Oui. est hyper spéculatif. Oui, mais l'art, c'est pas acheté par tout le monde. Voilà. Donc ça ne va pas pousser Et le tout le moteur de monde. la créativité fondamentalement, est-ce que c'est vraiment de faire progresser le monde ou est-ce que c'est plus d'être reconnu, d'être... Non, c'est pas d'être reconnu. On est déjà reconnu. Parce que qui dit reconnu, dit être connu une deuxième fois. Donc il n'y a pas d'être reconnu, parce qu'on est déjà connu. Si on dit qu'on veut être reconnu, c'est qu'on est déjà connu. Donc c'est pas la peine que ce soit deux fois. Donc c'est pas pour la reconnaissance du tout, mais c'est simplement pour... L'expression d'un talent. Oui, d'un talent, parce qu'en fait, tous les êtres humains représentent un grand tableau, comme un puzzle, qui constitue un grand tableau. On a tous une place dans ce tableau, bien définie. Voilà, mais sachant que cette place, elle n'est pas figée, je ne vais pas rester là, c'est une place mouvante. C'est-à-dire que l'univers grandit, et ce pulse grandit au fur et à mesure. Donc votre place, elle n'est pas figée, parce que lorsqu'on pense pulse, on a une place, et puis on meurt étouffé. Non, c'est pas ça. On a une place qui est là pour un certain temps, et on peut après se mouvoir. Le tableau, c'est la feuille, c'est le tableau d'un paysage, avec toutes les saisons, et le pulse, il se meut, il change au fur et à mesure. Donc c'est pas un tableau avec un pulse sur lequel vous êtes que le printemps ou que l'hiver et autres. Les feuilles sont dans les arbres et puis après elles tombent, donc votre pulse il change
la branche est verte, et puis après elle est grise, et puis après elle est marron, et puis après elle est verte, et puis après ainsi de suite. Donc, et puis elle grandit. Donc l'endroit du pulse, la branche, après les feuilles, on se retrouve avec une branchette, et puis après on se retrouve avec une branche, et puis après on se retrouve avec un tronc. Donc votre pulse se modifie. Même la pièce où vous êtes, elle modifie en dimension et elle modifie par rapport à tout le contexte. Donc on fait vraiment partie d'un pulse, mais c'est pas un pulse claustrophobe. Justement, le plus difficile, c'est de trouver cette place. Même si elle varie, il faut déjà arriver à Une façon se que je vous ai expliqué, Déjà, c'est justement de prendre tout ce qui est autour de vous et qui vous attire, qui vous plaît. Pas de façon destructive, de façon constructive. Si vous me dites la cigarette m'attire, vous me direz non, c'est pas ça. Par contre, je vous dirais, peut-être que ce qui vous attire dans la cigarette, c'est la décontraction, c'est le côté zen, ou le côté convivial, ou autre. Donc là, on peut dire, bon, peut-être ce qui vous intéresse, c'est ça. Mais si c'est la cigarette dépressive, c'est-à-dire pour se sentir mieux, non, c'est pas ça. Mais si c'est la cigarette conviviale, ben c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de plus convivial. Donc il peut y avoir un côté qualitatif que l'on peut garder de la cigarette, pas pour garder la cigarette, mais pour trouver la créativité, qui fait que... En fait, c'est même pas un choix, c'est une attirance vers ce qu'on oui. a envie. Ah oui, c'est de l'inné, c'est intrinsèque. Mais... Et ça, il faut le développer, parce que je veux dire, pas tout le monde là, de développer justement, moi, par rapport aux photos qu'on nous montrait, oui. Justement, en les regardant, enfin, moi je sais que des fois je reste comme ça, puis je me dis qu'est-ce que ça m'a inspiré, mais pour trouver cette inspiration, c'est ça qui... Il faut le développer, quoi. C'est une habitude, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein, ça s'appelle de l'analyse. Analyse, auto-analyse, hypnose, auto-hypnose, on peut le faire soi-même. On peut tout faire soi-même. Après, on peut se faire aider par un professionnel ou autre, ou par des copains, des copines ou autre. Mais c'est la même chose. Quand je dis on peut le faire soi-même, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Parce que c'est qu'une habitude, une façon, on sait comment ça fonctionne. C'est un peu comme si vous me dites, je ne sais pas parler russe, ben oui, ben on ne sait pas parler russe, on n'a pas appris, mais si on apprend, au bout d'un moment, on sait le faire. C'est pareil pour là. Au début, on ne sait pas, mais si on apprend, après, on sait le faire. On peut savoir le faire, il n'y a aucun problème. Après, si j'ai pas envie d'apprendre le russe pour plein de raisons, et si j'ai envie d'apprendre l'espagnol pour plein d'autres raisons, ben, il vaut mieux que j'aille apprendre l'espagnol que le russe, parce que je n'arriverai jamais à apprendre le russe. Donc je vais apprendre l'espagnol. Donc, est-ce que je dois apprendre à m'auto-analyser, ou est-ce que je dois me faire accompagner plutôt d'un professionnel qui va analyser, m'aider à analyser facilement, rapidement, pas avec des siècles, rapidement. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, que la créativité c'est avoir du temps. Oui. Mais il faut, je sais pas, vous avez fait une phrase assez marrante pour retrouver ce temps. Oui, c'est Ça veut dire quoi? Il faut lâcher ça. On travaille plus. Non, il faut lâcher les choses. Non, ça veut dire qu'il faut, dans l'absolu, oui, parce que pour la vie n'est pas faite pour travailler de façon destructive, elle est faite pour travailler... Actuellement, on travaillerait de façon destructive. Plus, oui, beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Mais c'est une... Dans le sens propre du travail, vous direz, celui qui nous est oui, en échange d'un salaire. Oui, voilà, c'est ça. Celui-là, il serait destructeur. Oui, oui. On le voit dans les relations. Oui. L'argent ne devrait pas exister sous cette forme-là. Ouais. Il y a longtemps, l'argent existait d'une façon plus saine. Maintenant qu'on a mis des intérêts, il y a longtemps, les intérêts s'appelaient l'usure. Et le mot le dit, l'usure, c'est user. Et on use les gens avec les intérêts. Les intérêts, l'usure avant était passible de condamnation, il y a longtemps. Et un jour, les banques les ont fait passer comme valables. On n'aurait jamais dû accepter que l'usure soit valable. S'il y a longtemps, ça ne fonctionnait pas, c'est pas pour rien. Et les calendriers Maya ont des calendriers ils ont plusieurs calendriers, et il y en a un, c'est le calendrier du commerce, qui font que tous les temps d'année, tous les intérêts disparaissent. Parce que c'est littéralement impossible de payer des intérêts. Sauf sur des petites sommes, toutes petites, mais sur des grosses sommes, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Vous pouvez mettre toutes vos machines à calculer, n'importe quel mathématicien vous démontrera que c'est impossible à rembourser un gros crédit. Tous les crédits que les peuples, enfin les nations ont, c'est impossible à avoir. Voilà. Donc il y a une barrière sur laquelle, passer ça, c'est plus possible de rembourser. C'est l'effet boule de neige. Avant, c'est possible, mais il y a une barrière qui fait que c'est impossible. Mais sur l'aspect de dégager du temps, comment on peut dégager ce temps? Comme on a vu, on ouvre un cahier d'analyse et on regarde tout ce que l'on fait qui ne sert à rien. Il y a plein de choses qui font que l'on ne sert à rien. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas pour nous, qu'on fait pour Pierre et pour Jacques. Il y a plein de choses que l'on fait parce que c'est des habitudes, donc il faut sortir des habitudes, et ainsi de suite. Donc il faut regarder quels sont les éléments qui sont chronophages. Est-ce que je dois avoir une voiture ou un vélo ou une moto ou aller en métro?
et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont plein de choses et qui leur font travailler pour payer ces choses alors que ça leur sert à rien. Et ainsi de suite, il faut voir. Ouais, mais après, c'est une philosophie aussi. Bien sûr, ah, mais bien sûr. Sinon, on prône l'abstinence surtout. Mais c'est exactement la même philosophie de vie qui dit je dois me laver les dents après avoir mangé. C'est la même. Pour moi, il n'y a aucune différence. C'est de l'hygiène de vie. Qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle, c'est de l'hygiène de vie. C'est du bon sens, hein. C'est pas autre chose que ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais... Ah, vous avez dit aussi c'est les une philosophie gens qui est créatifs. dure à mettre en place quand même. Au fur et à mesure, pas à pas, jour après Quand jour. j'aurai acquis la sagesse. Mais on peut aussi être créatif et gagner de l'argent aussi. Mais ceux-là, ce sont ceux qui sont dehors. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Non, ceux qui sont dedans aussi. Parce que toi, tu es créatif et tu gagnes de l'argent. Oui, Ah. tout à fait. Vous avez parlé que vous inversez aussi le processus qui crée plus la nuit, c'est-à-dire Qui fait plus de... à un moment vous avez parlé de, je sais pas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un homme qui était créatif et voilà, qui créait plus la nuit, qui dormait le jour. Oui, les créateurs. Et la folie au Là, c'est pareil, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on est créateur, et même quand on ne l'est pas, il ne faut pas inverser les jours et les nuits. Là, on sait que les dictons disent que les heures avant minuit comptent double, c'est pas pour rien. Si vous ne faites pas le choix, vous le ferez le matin beaucoup mieux. Après, il y a des exceptions qui font que les gens peuvent vivre le soir ou la nuit, mais c'est très rare. Et là, pour la majorité des gens, c'est beaucoup plus destructeur que constructeur. Parce que après, ils se lèvent à 9h ou à midi, et puis la journée est foutue pour eux. Et puis ils ont l'angoisse qui manque jour après jour. Parce qu'ils ont foutu leur journée, ils ont foutu leur vie en l'air. Donc il faut revenir en arrière et garder. Après, si les personnes se couchent à 3h ou à 6h ou à 9h et qu'ils n'ont pas d'angoisse et tout va bien pour eux, il n'y a aucun problème. Et c'est extrêmement rare. Et c'est déconseillé. Parce que la gestion du temps, justement, c'est ça qui est compliqué, la gestion de son temps. Parce que tout le temps qui passe, je veux dire, c'est perdu. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Alors oui et non, il ne faut pas non plus se culpabiliser avec ça, mais dans le fond vous avez raison, dans la forme beaucoup moins, parce que si on dit ça aux gens, les gens vont se culpabiliser. Et pourquoi? Parce que le temps est, comme l'argent, une valeur provisoire qu'on a donnée aux êtres humains pour s'éduquer, pour s'élever, et le temps n'existe pas. Comme l'argent n'existe pas. Il y a une époque où l'argent, pour 100 francs, il existait 100 francs or ou 100 francs argent. Maintenant, tout ce qu'on vous donne comme argent, 100 euros ou autre, ça n'existe pas, il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est du vent, ça n'existe pas. La même chose, le temps n'existe pas. On l'a donné à un certain moment pour évoluer, si on enlève le temps, on a plein de solutions à la vie, plein de solutions à beaucoup de choses. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on trouve plein de solutions à des problématiques que l'on a. Donc, Sauf qu'on est pris dans une société qui, oui. Si on en sort, oui, c'est un choix de vie. Mais vous avez raison c'est très difficile d'en sortir. Vous avez raison que pour en sortir, il faut mieux gérer son temps et voir comment éliminer toutes les choses qui ne servent à rien. Donc, quelque part, c'est prendre son agenda temps sur lequel je dois noter toutes les choses qui me font du bien, toutes les choses créatives que j'ai envie de faire. Parce que souvent, ça, je ne le mets pas. Je mets l'inverse. Je mets tout ce qu'il me faut pour gagner de l'argent pour payer mes dettes ou mon loyer. Et je ne mets jamais les choses créatives. Si je commence à inverser les choses, à mettre les choses créatives, pour ne pas les oublier, je ne suis pas obligé de les faire, mais je les note, pour ne pas les oublier, jour après jour, c'est beaucoup plus facile pour développer ce côté créatif. Je dirais quand même la difficulté quand on fait tout ce processus de changement, c'est qu'à un moment donné, on peut éventuellement se retrouver isolé. Ah mais on se retrouve isolé, le créateur est quelqu'un d'isolé, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, je ne l'ai pas dessiné, mon stylo ne marche plus, mais les créateurs sont des gens isolés, comme on a pu le voir. Galilée qui a dit la Terre est ronde, on l'a isolé. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est différent, on n'est plus emprisonné. Enfin, certains le sont malheureusement dans certains pays. Non, mais même... Nous ici, on a quand même une certaine liberté. On peut faire quand même un certain nombre de choses. Mais par contre, on peut être vite isolé de son groupe. Oui, de son groupe, mais même la société. Groupes sociaux aussi, d'une manière générale. Des groupes sociaux. Ça revient peut-être au schéma qu'on nous avait montré. Parce qu'on est hors le groupe et on est un élément disturbateur pour le groupe. Oui. On est une menace pour l'équilibre du groupe, aussi bien dans le travail que dans la vie sociale et que même dans l'amour. Ça peut être aussi... moi je trouve que c'est très intéressant comme processus, mais c'est un processus qui isole quand même. Donc, Si, mais ça je peux vous le démontrer, vous avez tout à fait raison. Certaines personnes en parlent parce que je l'ai déjà montré avec un schéma. Je ne peux pas le faire et puis on a dépassé le temps. Je vous ferai la prochaine fois si vous voulez. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas parce que ça isole que c'est un problème.
le président de la République est isolé, le pape est isolé, le Dalai Lama est isolé, et ainsi de suite. Donc il y a Oui, plein on de... est tous seuls, in fine, on est seuls, Oui. c'est sûr, on est seuls. Mais c'est pas grave. Ce qui est grave, Ça c'est... fait peur quand même. Ah oui, ça oui. Vous en avez parlé des peurs, Ah, c'est très c'est intéressant, tout à fait une peur. problématique. Vous avez dit que les peurs n'existent Oui. pas, c'est ça? Quand on comprend en fait, quand on creuse, En fait, c'est les angoisses plutôt qui sont destructrices. Parce que si on fait des choses qui ne nous angoissent pas, d'après ce que je comprends, il n'y a pas de... mais tout est angoissant dans l'absolu, parce qu'on a toujours peur de manquer, on a toujours peur de perdre la santé, de perdre l'argent, de perdre ce qu'on aime. Justement, si on veut justement être dans une hygiène de vie, on ne doit plus avoir peur de tout ça. Oui. Et le créateur, normalement, n'a pas peur de tout ça, puisqu'il crée. Je ne peux pas vous le dessiner parce que mon ordinateur ne marche pas, mais un créateur, c'est quelqu'un qui crée le chemin. Il est tout le temps devant le précipice, il est tout le temps funambule. Voilà. En fait, c'est pas- Donc il n'a pas peur de tout ça. Parce qu'il le fait, sinon il ne ferait pas. il passe Il son aurait peur. chemin, il avance, et puis finalement... Oui, mais Il a moins peur que tout le monde. Il est devant. Voilà. C'est celui qui crée. Les moutons, ils suivent derrière. C'est relatif. D'accord. C'est relatif, mais c'est celui qui est devant quand même. Donc, par rapport aux autres, c'est celui qui a le moins peur. Donc, par rapport aux autres, il n'a pas peur. C'est une notion qui fait tout le monde. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est encourageant. Bien sûr. Si, on va en C'est parler. positif en fait. Oui. Voilà. Quand on le voit comme ça, c'est positif. Je peux vous le démontrer avec des schémas aussi, que Alors certains pourquoi on connaissent. peut commencer des domaines On va prendre un cahier d'éveil Noter les choses. et noter dans tous les domaines de la vie. Donc, vous prenez les musiques, les films, les voyages, les photos, les paysages, les rencontres, l'histoire, la géo, ce que vous aimez, et vous notez qu'est-ce qui vous plaît dans chaque situation. Et puis vous mettez les choses côte à côte, après vous les rassemblez par chapitre, ça vous fait des branches, puis après ça vous fait des feuilles, ça vous fait d'abord des feuilles, après des branches, et après un tronc, ça vous donne vos racines. Et si vous commencez ce cahier, vous allez voir, un créateur, il faut bien mettre, comme je l'ai dit, les choses sur papier, sinon ça ne marche pas.